Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de discuter un petit peu plus en détail sur un élément un peu particulier donc de l'organisation du processus de candidat franchisé, processus par lequel vous devrez passer si vous voulez mener à bien votre projet. Il s'agit, à mon avis, il s'agit dans cette vidéo de l'étape concernant l'obtention de tous les documents du franchiseur. Alors, de quoi est-ce que je veux parler ici précisément? Lorsque vous vous intéressez à une enseigne, vous allez probablement soit en entendre parler par des amis, soit en entendre parler sur Internet, etc. C'est très bien. Donc, vous allez demander une documentation et vous allez recevoir de la part du franchiseur, si ce dernier fait un petit peu son travail, vous allez recevoir un premier jeu de documents. À partir de là, en général, donc c'est à vous d'étudier ces documents et de décider si vous donnez suite ou pas. Dans cette vidéo, je souhaite attirer votre attention sur un élément particulier, c'est la pertinence des documents qui vous sont envoyés. Généralement, sur ce premier envoi, les documents qui sont envoyés, c'est essentiellement des documents de publicité. Donc, en tant que candidat franchisé, vous n'avez, c'est bien, parce que, ok, il faut bien que le franchiseur vende ce qu'il a de mieux. Moi, je suis développeur pour un certain nombre d'enseignes et c'est à ce moment qu'il faut envoyer ce qu'on a de mieux pour pouvoir appâter le chaland. Mais ce qui est important pour vous, candidats franchisés, c'est de demander rapidement au franchiseur des éléments vous permettant de fonder votre décision sur des éléments beaucoup plus fiables, beaucoup plus solides. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit à ce moment des éléments comme les comptes d'exploitation des unités pilotes, éventuellement et puis éventuellement si il y a déjà des franchisés qui sont en place, les comptes des franchisés qui existent. Parce que après tout, la franchise c'est la duplication d'un succès avéré. Et si pour l'instant le succès n'est pas avéré dans le réseau ou ne l'est pas de façon suffisante d'un point de vue statistique, c'est-à-dire que si la majorité des franchisés ne réussissent pas, il faudrait que vous le sachiez tout de suite. Vous pouvez décider de continuer de poursuivre la relation, mais au moins il faut le savoir d'entrée de jeu, de façon à savoir exactement où vous avancez. Sinon, ce qui arrive quand vous ne procédez pas de cette façon, c'est que pour vous, les choses sont semblent toujours intéressantes, attractives. Finalement, un petit peu avant la signature, vous avez connaissance de cette information, mais vous êtes trop loin dans le processus de décision pour faire demi-tour. Parce que soit vous êtes tellement vendu l'idée, vous l'avez tellement vendu autour de vous que c'est extrêmement compliqué de faire demi-tour, soit vous-même à titre personnel, il faut absolument que vous repreniez une activité, etc., etc. Et de cette façon, vous ne maximisez pas les chances de réussite de votre projet. Donc voilà, je voulais attirer votre attention dans cette vidéo sur le fait que les informations que vous devez recueillir pour analyser réellement le projet ne sont que rarement les premières informations que vous enverra le franchiseur, que nous allons vous envoyer en tant que développeur de réseau. Donc demandez tout de suite des informations extrêmement factuelles pour vous faire gagner du temps et pouvoir avancer réellement en connaissance de cause. C'est en fin de compte les seuls éléments sur lesquels vous puissiez vous baser pour vraiment mûrir votre réflexion sur votre projet. C'est peut-être pas les seuls, mais ça fait partie des éléments les plus importants, les plus déterminants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra ainsi d'être plus efficace dans le processus de recrutement, de sélection d'une franchise, et donc que vous pourrez être de cette façon beaucoup plus perspicace dans les informations que vous demandez, que vous analysez, et dans la façon dont vous construisez votre décision de choix d'une franchise. Je suis Armel Laminsi, mon métier c'est développeur de réseau, donc consultant en franchise. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir et surtout je vous souhaite très bon succès pour votre projet. Merci.